Bonjour amis poissons, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là sur ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre présence. Bienvenue à vous dans votre lecture énergétique pour le mois d'octobre 2020. Alors à ce niveau-là, on va voir le général, donc tous les domaines seront concernés. Et sur une deuxième partie, on va développer le relationnel et le sentimental avec le tarot. Alors, amis poissons, vous avez quand même des énergies assez intéressantes dans le sens où il y a pas mal de choses qui sont positives, mais également, il y a un message qui est doublement confirmé ici, on va y arriver tout de suite, et ça concerne quelque chose d'assez particulier, on va en parler juste après. Alors, amis poissons, ce tirage il est valable pour l'ascendant et la lune, comme vous le savez, et ça reste toujours du général, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous. Alors, on démarre avec la carte de déesse de la lune. Donc là, ça va nous parler de vos émotions, de votre intuition. Et d'ailleurs, moi, je pense que vous allez en avoir besoin parce que juste la carte, juste après, c'est l'anxiété. Et juste ici, on a le 10 d'air, hein, le 10 d'épée. Donc vraiment, c'est cette idée vraiment d'une situation peut-être... qu'on est en train de vivre, peut-être quelque chose qui, voilà, qui a déjà démarré le dernier mois, peut-être une situation voilà, qui évolue hein, tout simplement, ou c'est quelque chose tout à fait nouveau. Mais on voit ici, avec ces deux cartes-là, c'est qu'on est face à des peurs, à de l'anxiété, du stress. Alors attention, peut-être aussi ça pourrait être de la dépression et du burn-out pour certains. Et là, c'est face à une situation dans laquelle vous étiez peut-être en difficulté. Alors, peu importe le domaine, peut-être le travail, peut-être le relationnel, encore une fois, c'est à vous de voir dans quel contexte. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense que cette énergie-là et cette énergie-là, elle est là pour tout simplement vous soutenir et vous dire que vous pouvez, voilà, vous pouvez à tout moment quitter cette énergie d'anxiété, de peur, voilà, d'énergie basse, hein, de fréquence basse en général, à partir du moment là où tout simplement vous décidez. Voilà, ça dépend de vous, rappelez-vous toujours, ça dépend de vous, ça dépend des décisions et des choses que vous allez entreprendre. Peut-être aujourd'hui vous êtes en difficulté ou vous êtes dans une période un petit peu très difficile au niveau mental, moi je pense, hein. Alors peut-être physique pour certains, mais ce qui ressort ici dans les tirages, c'est plutôt côté soit émotionnel, soit mental. Et avec la carte voyage juste après, c'est qu'on voit que vous allez quitter cette situation peut-être aussi. Alors soit un voyage physique, peut-être le besoin d'aller vous ressourcer quelque part, de prendre une pause, de vous déconnecter tout simplement de votre environnement, de la situation stressante. Alors si vous travaillez déjà beaucoup depuis un moment que vous n'avez pas eu de pause, et accordez-vous une pause aujourd'hui. C'est très important, sinon voilà, ça risque quand même de vous blesser au niveau de votre santé. Sinon, si ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ça peut tout simplement ici me parler d'un désir d'évasion. Donc le fait vraiment de désirer un changement, de désirer de quitter complètement une situation. Alors c'est peut-être ça se travaille au niveau du mental chez vous depuis un moment et que vous voulez sur ce mois-ci finalement passer à l'action, hein. Pour certains, c'est peut-être pourquoi pas faire sa valise et quitter quelque part un endroit. Pour d'autres, c'est un petit peu symbolique. Voilà, c'est la symbolique un peu des choses ici, parce que apparemment, on voit que clairement la situation ici de départ, elle n'est pas plaisante. Parce que si jamais on était satisfait, on était bien, et pourquoi on quitte? Pourquoi on désire le départ? Pourquoi on veut bien tourner le dos et passer à autre chose? Vous voyez? C'est clair ici qu'il y a quelque chose qui vous fait travailler un peu. Alors peut-être des déceptions, encore une fois, peut-être une histoire ici, quelque chose, hein, voilà. Mais sachez que ça se passe dans le mental. Et vu que c'est dans le mental, donc on peut effectivement travailler sur les idées, sur les pensées. Alors surtout ici, si vous avez tendance peut-être à avoir des pensées négatives, des pensées limitantes, vous doutez de vous-même, voyez ce cercle vicieux là où, voilà, c'est vraiment, hein, c'est la labyrinthe. Alors si c'est déjà le cas pour vous, donc n'hésitez pas quand même hein, à entreprendre certaines mesures. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable de vous en remettre tout seul, donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander de l'aide. En tout cas, ça va vous aider un peu surtout à vous distraire, parce que le mental, c'est quoi? Il va falloir vous distraire, peut-être vous focaliser sur quelque chose de concret que vous pouvez faire avec les mains pour canaliser un peu cette énergie-là et la développer en quelque chose que vous pouvez tout simplement utiliser comme une petite thérapie. Voilà.
Il y a un autre signe aussi également, je me rappelle, qui a eu peut-être un message semblable, voilà, qui ressemble un peu à ce message-là aussi également pour vous. Alors avec le tarot, vous démarrez avec le roi de terre. Ça c'est une carte plutôt pas mal parce que ça va nous parler de réussite, surtout de réussite professionnelle, de réussite peut-être aussi au niveau des finances. Alors peut-être après une période un petit peu délicate au niveau des finances, on va avoir quelque chose de nouveau. On va peut-être ici changer notre façon de gérer tout simplement les finances et ça va nous permettre un peu de retrouver une forme d'équilibre. Là plutôt on est sur une énergie de confort, hein. Alors certainement oui, ça nous parle de la générosité, ça nous parle également de la responsabilité, le fait d'être pragmatique aussi également vis-à-vis des finances, vis-à-vis des dépenses, vis-à-vis de votre vie active, de vos projets, de votre carrière. Mais en tout cas, cette carte-là, elle vous prédit une ère de réussite. On vous dit également d'aborder la situation ou les projets, les occasions qui vont s'offrir à vous tout simplement avec confiance. Voilà. Donc là, il y a cette idée vraiment de... moi, je pense que il va falloir quand même garder de la confiance parce que vous allez tout à fait être capable, voilà. Donc ça, c'est peut-être, voilà, les cartes ici, elles vous disent ça parce que vous allez en avoir besoin, tout simplement de vous en rappeler, voilà. Mais c'est quelque chose, je pense que vous savez, vous connaissez déjà. Alors, le 10 d'air, ça c'est clair, on l'a bien clarifié. Donc là, c'est l'idée vraiment de sortir finalement d'une situation difficile. Ce qui est bien avec cette carte-là, donc c'est vraiment le bout. C'est qu'on arrive à la fin de cette situation difficile. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à son dénouement finalement. Et on vous dit également, prenez le temps d'effectuer des changements et attendez à ce que les choses s'améliorent. Donc, quand même ici, ça vous invite à prendre certaines choses en main. Donc voilà, de ne pas rester sans rien faire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a cette idée peut-être de se faire aider, de demander des conseils, de sortir, peut-être voilà, de faire des petites choses tout simplement pour vous aider à vous distraire un peu, surtout au niveau du mental ici. Voilà, et on vous dit que vous allez pouvoir triompher sur cette situation anxiogène, à moins que là, ça va nous parler de dépendance. Alors, c'est peut-être ici, cet état d'anxiété, ça pourrait être lié à un manque par rapport à une situation à laquelle on est dépendant, à moins que c'est une dépendance, par exemple, au tabac, ou voilà, aux substances, etc. Donc ça, c'est tout à fait autre chose. Mais on voit ici, avec ces énergies-là, c'est que vous pouvez, voilà, utiliser ces énergies, ces opportunités pour réussir ou triompher certainement par rapport à cette dépendance. On finit avec le 2 de terre qui est là pour nous parler tout simplement que vous allez jongler entre pas mal de choses sur ce mois-ci. Alors peut-être ici cet état d'anxiété et le 10 d'épée, c'est le résultat d'un burn-out, le résultat du fait d'être vraiment tout le temps active, tout le temps occupée, tout le temps, voilà, vous n'avez pas peut-être un petit peu de temps restant pour prendre soin de vous, pour passer du temps avec votre famille, avec vos amis, pour sortir, voilà, pour faire un peu les autres choses qui sont là dans la vie, qui sont importants aussi également parce que ça nous permet de garder l'équilibre sain. Donc si c'est le cas pour vous, il va falloir tout simplement revoir votre ordre de priorité parce qu'il va falloir quand même un peu laisser tomber certaines choses, voilà. Et on vous dit quand même ici que vous allez devoir prendre certaines décisions parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent en même temps et c'est pas bien. À long terme, c'est pas bien pour vous, c'est pas bien pour votre santé, mais surtout pour votre santé morale ici. Alors, on vous dit également d'aborder des choses de manière ludique. Ça, c'est très important pour, maintenir ce cap, pour maintenir cette réussite et finalement arriver à vos buts pour ce mois-ci. Avec l'oracle des miroirs, du coup, on a l'influence ici de la famille, des liens familiaux, des amis, si vous voulez, le cocon, le foyer. Alors, ça va peut-être ici nous parler tout simplement d'événements, de retrouvailles, peut-être ici quelque chose à voir avec la famille, des anniversaires, des baptêmes, des naissances, des réussites. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose vraiment, il y a cette idée vraiment, le fait de se retrouver avec les autres autour d'un repas ou voilà, autour d'un verre, etc. Parce qu'il y a quelque chose, sincèrement, qui nécessite voilà, une célébration. Parce que voilà, vous avez la carte de la victoire. Et la carte de la victoire, ici, elle est là pour vous dire que vous allez pouvoir réussir ou surmonter une difficulté. Et on le voit ici. Moi, je pense que ça, ce sont des énergies complètement connectées. Et on voit que par rapport à ce qui vous fait aujourd'hui
cogiter, ce qui vous fait travailler, ce qui vous fait peut-être aussi tourner au rond. On voit que vous allez pouvoir finalement, grâce aux décisions, bien entendu, que vous allez entreprendre, eh ben, vous allez triompher, vous allez sortir vainqueur, voilà, de cette situation. Voilà, ça c'est quand même pas mal. Alors, pour les conseils, bah, écoutez, vous avez la carte de l'abondance. Donc ça, c'est pour moi, ça prédit une amélioration. Déjà sur un premier plan par rapport aux finances, peut-être de l'argent qui rentre, le fait de retrouver peut-être d'avoir une récompense, pourquoi pas, une augmentation au niveau du salaire. Le fait de décrocher un contrat, ça nous permet vraiment de retrouver cet équilibre, ce confort matériel. Le fait d'avoir vraiment quelque chose de solide, voilà, ça c'est pas mal aussi également, mais d'une manière générale, eh ben, c'est l'amélioration d'une situation. Et on est vraiment dans le thème par rapport à vous. Et là, ici, vous avez la force de la conviction, ça c'est pas mal et c'est très fort. Alors, on vous dit clairement, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, c'est l'importance de la force de la conviction, l'importance aussi de vous faire confiance, l'importance vraiment de garder, de rester fidèle à vos principes, à vos valeurs, à votre image, à vous-même tout simplement. Ça, c'est aussi important pour vous sur ce mois-ci, amis poissons. Alors, on va passer tout de suite au côté sentimental, relationnel. On va voir ce qui ressort. Alors, cette partie-là, elle est valable pour les poissons en couple, poissons célibataires et triangulaires. Tout simplement, prenez ce qui résonne en vous. Et si jamais vous désirez me consulter en privé, vous allez voir mon site internet qui s'affiche sur la vidéo, mais aussi, vous avez également mes coordonnées en barre d'informations. Allez, pour nos amis les poissons, les messages par rapport à l'amour. Alors, on a la reine de coupe et on a la tempérance. Donc là, ça va forcément nous parler d'amour. Peut-être une déclaration, une réconciliation. Il y a cette idée aussi, des fois, il va falloir tempérer les émotions parce que c'est possiblement très fort. Voilà. Alors, poisson, ascendant poisson, lune poisson pour le mois d'octobre en amour. Alors, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Le monde, qu'est-ce qui est à travailler pour vous? Et bien, vos peurs, voilà, les peurs, l'anxiété. Ça, c'est pareil, pour moi, c'est exactement la carte de l'anxiété. Alors, je vais la sortir pour vous, encore une fois. C'est exactement celle-là. C'est un petit peu ça aussi également. Il y a cette idée vraiment de tourner en rond par rapport à quelque chose au niveau du mental. Il y a les peurs, voilà, le stress, etc. avec cette carte. Et ça, c'est vraiment la position de ce que vous devez travailler sur ce mois-ci. Alors, le 10 de Pentacle, ça c'est pas mal. Encore la famille, le foyer, la stabilité. Et la prêtresse. Ok. Au dos, on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la fête, c'est les autres, les échanges, les sorties, les rencontres, voilà, les beaux moments à passer avec les autres, etc. Donc, peut-être ici, c'est quelque chose que vous allez faire parce que vous allez en avoir besoin. Mais ça pourrait aussi, tout simplement, présenter les amis, voilà, les personnes qui sont très proches de vous. Alors, votre position à vous, amis poissons, vous avez la carte du monde. Alors, certainement, vous êtes en changement. Alors, une grosse phase dans votre vie qui est en train de peut-être de se compléter, parce qu'en général, c'est qu'on complète quelque chose, parce qu'on passe à autre chose. Par exemple, vous étiez célibataire, là maintenant, vous allez être en couple. Vous étiez en couple nouveau, là, vous allez peut-être, je ne sais pas, déclarer votre relation, vous engager. Peut-être vous étiez, voilà, en couple et là, vous allez devenir une maman, un papa. Il y a quelque chose en général, c'est un grand cycle de vie, voilà, qui se termine parce qu'il y a quelque chose d'autre qui débute juste derrière. Et ça fait partie de la nature de la vie. Donc, c'est quelque chose d'assez naturel et d'assez fluide, voilà. Et ça, c'est pas mal. Alors que maintenant, moi, je pense, et peut-être ça a un sens ici, c'est complètement logique ce que je vois, parce que je pense que ce gros changement-là que vous allez avoir ce mois-ci, mes poissons, c'est ce qui vous fait
peur aujourd'hui. Même si c'est un changement agréable, eh bien, parce que c'est dominé par, par la carte du 10 de Pentacle, qui va nous parler de stabilité, de foyer, de famille. Peut-être que finalement, eh ben, vous allez former votre propre foyer, votre propre famille. Vous allez eh ben, finalement vous retrouver avec votre autre, vous voyez. Mais il y a quelque chose dans cette phase-là, même si c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, mais il y a un aspect qui vous fait peur aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez peur d'échouer? Est-ce que vous avez peur que les choses ne se passent pas convenablement? Est-ce que vous avez peur parce que peut-être, je ne sais pas, lié à certaines expériences du passé, lié à certaines déceptions du passé? Il y a quelque chose de ce genre-là, mais vu que cette carte-là, elle sort ici, donc ça reste vraiment quelque chose sur lequel vous allez travailler sur ce mois-ci. Donc, gardez ça en tête. Et surtout, ne laissez pas vos peurs quand même un peu vous dicter, voilà, ce que vous devez prendre, ce que vous devez faire, parce que vous avez quand même des choses assez prometteuses ici. Et c'est peut-être d'ailleurs l'autre côté de la situation qui possiblement nourrit un peu ces peurs et ces anxiétés, c'est le fait de ne pas tout voir en clair. La carte de la papesse, moi je pense que dans ce sens-là, elle est là pour nous dire que gardez en tête le fait que vous n'allez pas avoir toutes les réponses. Peut-être certaines choses vont être un petit peu discrètes. Il y a certaines choses aussi qu'on veut bien ou qu'on va décider de garder un petit peu secret pour l'instant. Alors à moins que c'est une relation secrète, ça c'est autre chose bien entendu, mais c'est tout à fait possible dans ce contexte-là. Mais avec la carte de la papesse ici, c'est que alors peut-être il y a quelque chose que vous gardez en vous, et c'est peut-être ça vous fait peur aujourd'hui, ce que vous gardez en vous. Peut-être vous hésitez par rapport au fait, est-ce que je dois déclarer ou pas, est-ce que je dois en parler ou pas, est-ce que c'est une grossesse par exemple, ou tout simplement une relation, ou possiblement un secret de famille, peu importe là, mais il y a cette idée, peut-être quelque chose qui est lié à cet aspect discret, mystérieux, secret qui fait peur aujourd'hui. Mais pour d'autres poissons, c'est vraiment le fait de ne pas tout voir au clair. Voilà, c'est peut-être ça qui vous fait un peu questionner certaines choses. Mais faites-vous confiance parce qu'encore ici, l'autre aspect positif de la carte de la papesse, c'est l'intuition. Et aussi, c'est votre carte à vous, c'est votre énergie à vous. Donc, restez fidèle à vous-même, connectez-vous à votre intuition pour vous aider vraiment à surmonter ces peurs, à surmonter ces craintes, à surmonter ces incertitudes. Parce que voilà, vous êtes quand même bien entouré. Sachez, si je pourrais conclure ces messages-là, faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Vous allez être guidé, voilà, et vous allez vraiment pouvoir arriver au bout, arriver là où vous voulez arriver. Parce qu'on voit finalement que vous êtes soutenu par les énergies universelles. Parce que encore, ça fait partie de votre destin. Vu que vous avez la carte du monde, ça fait partie de votre vie. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous faire confiance, à vous connecter davantage à vous-même, ça c'est très important. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à vous aider, surtout peut-être à sortir, à parler à vos amis, à peut-être un petit peu extérioriser les choses, parce que les peurs, si on ne les traite pas, si on n'en parle pas, ça nourrit, c'est comme si les peurs nourrissent un peu les peurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais si on ne les traite pas et on reste quand même un peu comme ça, en attendant que ça se passe, en général, ça ne se passe pas. Voilà, si on ne fait rien, la situation, elle peut s'aggraver au fur et à mesure du temps et ça ne résout pas. Et c'est peut-être ici les personnes autour de vous, soit au foyer, à la famille ou les amis, peut-être vous allez avoir des réponses chez ces personnes-là. En tout cas, des personnes qui peuvent tout à fait vous soutenir ou de vous donner un second avis, un deuxième avis, une deuxième opinion. Mais en tout cas, vous finissez quand même le mois, amis poissons, tout en vous retrouvant avec vous-même, avec votre élément, en vous connectant peut-être aussi davantage à votre intuition. Et ça, c'est pas mal. D'accord ? Voilà pour vous, amis poissons. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker. N'hésitez pas aussi également à tout simplement partager la vidéo. Sinon, je vous dis merci beaucoup pour votre présence et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.